n'est pas là, il est parti pour une cérémonie avec son épouse. Donc voilà, on assure la relève de la maison avec humilité. Donc je sais qu'il suit le culte en direct, je voulais lui dire bonjour, lui et son épouse. Et je suis connecté à son onction. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un petit secret pour une prière exaucée. En général, les chrétiens n'aiment pas trop. C'est une clé que je vais vous donner, on va partager. Les chrétiens n'aiment pas trop ça. Je ne sais pas pourquoi. Ils cherchent plutôt des raccourcis. Mais aujourd'hui, je vais vous donner cette clé-là. C'est pour un chrétien, c'est vraiment utile. C'est vraiment utile. Il faut l'utiliser tout le temps. Dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, il faut l'utiliser. Quand on a besoin d'une réponse, quand on a besoin de quelque chose. Alors, si vous voulez avoir une prière exaucée, c'est cette clé-là qu'on va partager. À travers différents versets, on va partager cette clé-là ensemble. Alors, tout l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, on parle de cela. On parle de cela. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les chrétiens de ce temps-là sont assez paresseux pour ne pas utiliser cette clé-là. Alors, on va essayer de comprendre à travers la parole des versets. Alors, moi, j'appelle les versets là. Je pense que je les appelle des formules. Les versets, pour moi, c'est des formules. Et une formule, elle est efficace que quoi? Que lorsque vous la mettez en pratique, en application. Donc, si vous mettez ça dans la tête, qu'un verset biblique, c'est comme une formule, que la meilleure façon de rendre productive une formule, c'est de la mettre en pratique. Vous allez avoir beaucoup de succès dans ce que vous faites. Donc, on va le dire, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'écrans. Donc, chacun cherche à regarder là où il peut regarder. Hein? Alors, je sais que vous me demandez, mais de quoi parle le frère Ouattara? De quelle clé il parle? Alors, on va commencer par Matthieu 6, verset 5 à 6, c'est ça? Le premier verset. Voilà, la première lecture, on se lève, même si c'est affiché. Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu. Il faut juste lire, hein? Nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 6, à partir du 5e verset. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Asseyez-vous. Alors, Jésus parle de la prière. Jésus parle de la prière ici. De façon parallèle, il dit dans le verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme. Donc ici il y a la négation. Ne soyez pas comme. Ensuite, après dans le verset 6, il dit lorsque vous priez. Encore, là, c'est la forme positive, n'est-ce pas? Lorsque vous priez, ou quand tu pries, entre dans ta chambre, il donne la méthode. Donc, par exemple, dans le premier verset, il dit lorsque vous priez, ne faites pas comme. La forme négative. Ne faites pas comme. Dans le deuxième, il dit lorsque vous priez, voici comment vous devez faire. Ça, c'est la prière. Mais il y a une autre forme de prière. Il y a une autre forme de prière. Elle passe par, toujours dans le verset, toujours Matthieu, elle passe par le verset 16-17. Allez-y dans Matthieu 6, verset 16-17. On va voir. Matthieu, chapitre 6, verset 16. Lorsque vous jeûnez,
Ne prenez pas un air triste. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites. Comme les hypocrites. Qui se rendent le visage tout défait. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, verset 17, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Vous voyez? Donc là, de façon parallèle, dans les deux premiers versets, on parle de la prière. On parle de, il ne faut pas faire comme. Attendez, il dit. Voici comment il faut faire. Maintenant, dans la deuxième partie, verset 16, on dit, lorsque vous jeûnez, ne faites pas comme. Voici comment il faut jeûner. Vous voyez, on compare le jeûne et la prière de façon parallèle. Les méthodes que je vous donne sont assez similaires. N'est-ce pas? Sont assez similaires. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ici, on parle encore des hypocrites. La négation. Lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites, qui sont là, qui se tiennent debout et qui veulent se faire voir par tout le monde. Ils ont déjà reçu leur récompense. Donc, de façon parallèle, on parle de la prière et on parle du jeûne. C'est des similitudes. Mais la partie que les chrétiens n'aiment pas, c'est ça on va parler là, le jeûne. Parce que c'est ça, le jeûne, qui produit des résultats escomptés. On va voir dans toute la Bible, avec les versets que j'ai préparés, ce que c'est que le jeûne. Il faut comprendre pourquoi vous jeûnez en fait. Et si vous avez compris cela, vous allez voir que vos prières seront assez efficaces. Gloire à Dieu. Donc ici, si vous voulez, Jésus, il met la prière et le jeûne sur la même longueur d'onde. Parce que vous avez vu les similitudes. Quand tu pries, ne fais pas comme. Quand tu pries, fais comme ça. Quand tu jeûnes, ne fais pas comme. Quand tu jeûnes, fais comme ça. Donc, il met la prière et le jeûne sur la même longueur d'onde. Mais c'est sur la même longueur d'onde, mais le jeûne, il sert à quoi en fait? Alors, ce que vous devez comprendre, regardez le verset, les deux premiers versets, et les deux autres versets qui parlent du jeûne. Le Seigneur dit, quand vous priez, il n'a pas dit si vous priez. Ça veut dire que toi, en tant que chrétien, on attend de toi, le Seigneur attend de toi que tu pries. On n'a pas dit si vous priez. Il a dit quand tu pries ou lorsque tu pries. Donc, en tant que chrétien, tu es supposé avoir la prière comme ton arme, une arme solide. Le Seigneur attend de toi que tu espères que tu vas prier tous les jours. La preuve, prier sans cesse, n'est-ce pas? Nous recommande le Seigneur. Donc, c'est quand tu pries et quand tu jeûnes. Le Seigneur aussi estime qu'en tant que chrétien, tu vas mettre le jeûne dans ta besace d'armes secrètes pour avoir un fruit. Donc, chrétien, ne pensez pas que le jeûne, c'est de l'amusement. À mon avis, c'est une exigence en tant que chrétien. Comme la prière, c'est une exigence pour avoir des résultats. Donc, quand tu jeûnes, quand tu pries, c'est pas si tu jeûnes. C'est pas une condition. Tu dois prier en tant que chrétien. Tu dois jeûner en tant que chrétien. N'est-ce pas? Alors, un chrétien qui a compris la nécessité de jeûner et de prier, de jeûner et ne le fait pas, il est identique à un chrétien qui a compris la nécessité de prier et qui ne le fait pas. C'est pareil. Donc, on va comprendre à travers les versets que je vais vous donner pourquoi il faut jeûner en fait. C'est quoi le but? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne d'abord? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif qu'on recherche? Qui peut me donner ça? On partage la parole et on n'est pas... Qui peut me donner ça? Qui peut me dire pourquoi on jeûne? C'est quoi l'objectif qu'on recherche? Il y a plusieurs objectifs. Mais l'objectif majeur, qui veut répondre? Musique, allez-y.
pleinement dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Et apporte aussi des solutions à certaines situations que l'on traverse. Oui, d'accord, d'accord. Mais l'objectif majeur, sa foi son intimité avec Dieu. son intimité avec Dieu. Se rapprocher plus de Dieu en faisant abstraction de certaines choses qui peuvent nous détourner. D'accord. Alors, il y a plusieurs objectifs, comme vous êtes en train de citer, mais je vous parlerai de l'objectif majeur et principal du jeûne. Toi, en tant que chrétien, tu as compris cela, tu vas comprendre l'efficacité de tes prières. Alors, en fait, le jeûne, c'est la méthode par excellence que Dieu nous donne pour développer notre humilité. Pour nous humilier, on passe par le jeûne. Je vais vous le montrer à travers les Écritures. Alors, retenez ça bien. Le jeûne, c'est la méthode par excellence que nous offre Dieu, l'Éternel Dieu, pour nous humilier, pour développer notre humilité. Humilité. Pourquoi c'est si important pour Dieu? Je vous le montre dans les Écritures. Alors, l'élément essentiel qui fait blocage à une prière, c'est quoi? C'est l'orgueil. Vous comprenez? L'élément essentiel qui fait blocage à votre prière, c'est le moi je. Moi je suis. C'est l'orgueil. Ça monte. Et ça, Dieu n'aime pas. Le danger de l'orgueil, c'est une vraie barrière à nos prières. Vous comprenez? Donc, on jeûne. L'objectif majeur pourquoi on jeûne, c'est surtout pour briser l'orgueil. C'est pour vraiment briser l'orgueil. Parce que si vous ne brisez pas l'orgueil, toutes vos prières ne monteront pas à Dieu. Et vous serez aussi. On va voir ça dans les Écritures. Donc, retenez ça. L'élément spécifique qui fait blocage à vos prières, c'est l'ego, l'orgueil, le moi, je. Et c'est relié à votre âme. C'est pour ça que ce matin, avant de commencer, j'ai dit, mon âme, je te force à bénir l'Éternel. Dans vos prières, vous devez faire ça. Vous devez briser ça. Voilà. Mais le jeûne, c'est le moyen par excellence, je vous dis, de briser cet orgueil-là. Alors, le premier péché originel, c'est quoi? C'est l'ange déchu. Vous savez ça, non? L'ange de lumière. Il s'est mis à la même position que Dieu. Par orgueil. Il s'est fait comme Dieu. Il s'est dit, voilà. Et Dieu l'a projeté vers la terre. Il a été déchu de toute cette prérogative. N'est-ce pas? L'orgueil. Vous voyez un peu ce que c'est? Et il y a un verset que tout le monde connaît. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc la meilleure façon de développer cette humilité-là, c'est par le jeûne. Il y a 3 passages qui parlent de l'orgueil. On va parler de ça. Luc 14, verset 10 à 11. Prenez les notes. Prenez les notes. Luc 14, verset 10 à 11. C'est bon? Alors c'est un passage où Jésus nous exhorte d'aller quand on est invité quelque part. Il ne faut pas aller te mettre à la première table, à la première place. Folie. Luc 14, Luc 14, à partir du 10e verset. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Vous avez compris? Tu vas à un banquet, et c'est toi qui es le premier des places qui sont réservées aux. Si maintenant on vient, on te dit,
c'est pas ta place pour aller derrière. Toi, quand tu vas à un banquier, tu vas t'asseoir derrière, tranquillement, avec humilité. Parce que là, tu auras la honte de ta vie. Vous comprenez, non? On ne prie pas Dieu pour que Dieu te rende humble. Non, ça c'est ta responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est votre part. Hein? Si vous priez pour que Dieu vous rende humble, il va vous humilier. Là, vous allez avoir la honte de votre vie. On ne prie pas Dieu pour ça. Ce n'est pas dans les Écritures. Hein? On cherche à développer son humilité. Voilà. C'est notre part qu'on doit faire pour que Dieu nous élève. Vous voyez? Alors, ces deux exemples, on a cité Lucifer, on cite aussi Jésus. Il était l'égal de Dieu, mais il s'est fait humble jusqu'à la mort, à la croix. Mais Dieu a fait quoi? Il a élevé à la. Donc voici deux versets qui sont assez importants. Moi, je peux vous promettre l'élévation. Si vous êtes humble. C'est ce que Dieu dit. La part de responsabilité que vous avez, c'est de chercher à développer votre humilité en toutes circonstances. Surtout par l'outil que je vous donne là, par le jeu. Et vous attendez que Dieu vous élève. Mais on ne dit pas à Dieu, rends-moi humble. Non. Il va te donner des situations où tu auras la honte de ta vie. C'est pas. Il n'y a pas de verset pour ça. Cherche quand même à être humble. Vous comprenez? Et l'outil que les Écritures vous donnent, c'est par le jeu. Donc l'humilité, c'est une condition primordiale pour une prière efficace et productive. On va regarder quelques affirmations. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Jacques 4, verset 10 dit ceci. Alors, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Vous voyez? Je ne sais pas, Dieu a une plaisance, un plaisir à être à côté de celui qui est humble. Hein? Vous verrez dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, c'est des personnes humbles. Dieu ne marche pas avec les orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, non, ça ne marchera pas. Donc, vous, en tant que chrétien, cherchez à développer cela, votre humilité. Et on va voir 1 Pierre 5, verset. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça. 1 Pierre 5, verset 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Dans une congrégation, dans une communauté, qui a des anciens, hein, soyez soumis aux anciens. Respectez-les. Hein. Ne montrez pas que vous connaissez, ne montrez pas que vous êtes en haut. Il y a des anciens qui sont là avant vous. Donc, soyez soumis aux anciens. Tout comme par exemple, une femme peut être soumise à son mari. Nos vieux moments là, avant, il y a des fois où on les donnait en mariage à notre papa. Il n'y avait pas d'amour. Hein. Mais à force de développer l'humilité, d'être soumise à leur mari, il y a comme un processus qui s'est enclenché. Le mari finit par aimer sa femme. C'est ce qu'on nous recommande, non? On dit, mari, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Mais femmes, soyez soumises à vos maris. Soumis, c'est l'humilité. On ne fait pas la guerre à son mari. On est soumis. Vous avez compris? Donc, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous avez vu? Bon, quand on dit, mais humiliez-vous là, c'est comment? Ça se passe comment? Il ne faut pas vous rapprocher de Dieu si vous n'êtes pas humble. Hein. Je suis désolé, si vous avez l'orgueil. Alors, toute chose capable de nous rendre humbles n'a pas de prix. Toute chose capable de nous rendre humbles,
Ça n'a pas de prix devant Dieu. Donc, et la meilleure façon d'être humble, de s'humilier, c'est par le jeûne. Allons-y dans le psaume 35, verset 13. C'est par le jeûne. Comme les chrétiens n'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas jeûner. Avant, nous, on jeûnait beaucoup. Hein. Il y a 20 ans en arrière, 20 ans, 30 ans en arrière, on jeûnait beaucoup. Psaume 35, verset 13. Alors, c'est là, c'est intéressant. Regardez. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Vous voyez, on revient à l'essence même du message. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Voilà, le décor est planté. Le décor est planté. Le jeûne, c'est pour humilier son âme, pour briser l'orgueil, de telle sorte que lorsque tu te mets à prier, Dieu va t'exaucer. Dieu va t'écouter. Alors pourquoi on va humilier l'âme? Pourquoi? Parce que c'est le vrai problème de l'être humain, du chrétien, de l'être humain en général. On est en trois propositions, on a esprit, on est esprit, on a une âme, on vit dans un corps. Donc on est esprit, fait à l'image de Dieu. On a une âme. Dieu a soufflé un souffle de vie dans nos narines. On a une âme et on habite dans un corps. Donc pourquoi humilier son âme par le jeûne? C'est simplement parce que l'âme constitue la partie arrogante de l'être humain. La partie où l'ego est implanté. Alors, l'âme, c'est quoi? C'est quoi? L'âme, elle a trois composantes. Elle a trois composantes. Ça, il faut comprendre ça en tant que chrétien. La volonté, l'intellect, les émotions. Le chrétien doit comprendre ça. La volonté, je veux. L'intellect, je pense. L'émotion, je ressens, je sens. Ok? Donc, trois composantes de l'âme. Trois composantes de l'âme. Volonté, intellect c'est intelligence, émotion. Je veux, je pense, je ressens. Et Dieu nous dit toujours, c'est pas ce que tu veux qui est important. C'est pas ce que tu ressens qui est important. C'est pas ce que tu penses qui est important. C'est ma volonté, mon Dieu, qui est important. Que tu dois suivre. Amen. Vous comprenez? Gloire à Dieu. L'âme. Trois composantes de l'âme. Je répète. La volonté. Le deuxième, c'est quoi? L'intellect. Le troisième, c'est quoi? Les émotions. Voilà, émotion, on n'a pas parlé des affaires, c'est ça qui vous dérange là. C'est là-bas, il y a gourmet, chagrin d'amour, amour. C'est là-bas, il y a, on se gonfle. C'est là-bas, il y a le problème là. Et ce qui fait que quand tu te mets devant Dieu en train de vouloir prier, quand tu penses à ton chagrin, quand tu penses à tes problèmes, quand tu penses que les enfants n'ont pas mangé, ils ont besoin d'argent, quand tu penses que tu dois les mettre à l'école, ta prière est biaisée. Non, ça va. Tu rigoles. Ta prière est biaisée. C'est pour ça, je vous exhorte, vous en tant que chrétien. Quand il y a une situation qui se présente à vous, ne cherchez pas les solutions faciles. Il vous a déjà donné les solutions. Il a dit, jeûnez, humiliez votre âme et priez et demandez-lui. Il va agir. Amen. Donc, vous connaissez la composante de l'âme, n'est-ce pas? La volonté, intellect, émotion. C'est ça là qu'il faut briser. Et donc, je reprends. Je veux, je pense, je ressens. Dieu dit, c'est pas ce que tu veux qui m'intéresse. C'est pas ce que tu ressens qui m'intéresse. C'est pas ce que tu penses qui m'intéresse. C'est ma volonté qu'il faut faire. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre l'église.
puis après on va préparer Ezra 8, verset 21. Alors, avant, les Juifs, ils continuent de le faire. Les Juifs, ils avaient un système d'expiation de leurs péchés. Donc, Lévitique 16, verset 29 à 31. Vas-y, lis, ça peut faire du bien. Pardon de t'enlever cette fonction-là. Vas-y, lis. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle qu'on donne aux Juifs. Au 7e mois, le 2e jour du mois, Le 10e jour du mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Verset 30. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. reviens sur le verset précédent. Le verset 30. Voilà. Car en ce Non. jour... Reviens sur Le verset 29. Voilà. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e jour du mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Gloire à Dieu. Vous voyez, ici, on s'adresse à Israël. Hein, les Juifs, ils font ça toujours. Hein. Chaque année, ils font l'expiation de leurs péchés. Mais ils passent par quoi? Par le jeûne. Quand vous voyez humilier vos âmes, dans la Bible, ça veut dire que c'est le jeûne. On fait allusion au jeûne. Ne voyez pas ça comme ça. Quand vous voyez humilier ton âme, on fait allusion au jeûne. C'est la meilleure méthode pour s'humilier. Et ensuite, prier. Ezra 8, verset 21. Vas-y. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Gloire à Dieu. C'est quoi? Vous voyez ici, moi je faisais ça hein, quand j'avais des voyages importants. Je ne sais pas si vous le faites aussi. Quand j'avais des voyages importants, je présentais le voyage à Dieu. Mais avant de le présenter à Dieu, je jeûne d'abord. Je peux faire des jeûnes de 3 jours, des jeûnes de... ça dépend. Je jeûne. Mais il faut que Dieu me parle. Parce que jeûner, ça enlève tout l'orgueil. Et j'ai la facilité de présenter toutes mes requêtes. Donc, quand vous devez voyager, par exemple, on vous donne une méthode. Humiliez-vous, votre âme, par le jeûne. Et priez, et demandez à Dieu de vous répondre. De vous dire si le voyage sera bon ou pas. Ça existe toujours. Ça fonctionne toujours. C'est dans la parole. Utilisez ça. Hein? N'allez pas voir un ganga ou bien n'allez pas voir quelqu'un pour dire je dois voyager ou bien machin chose. Parle-moi de mon voyage. Vous avez la solution. Il vous dit jeûnez. Donc humiliez votre âme et demandez si la route est bonne. Donc vous devez faire ça. Ça doit rentrer dans vos méthodes. Hein? Vos méthodes. Ça, voyager c'est important. Aller d'un continent à un autre c'est important. Aller d'une distance à une autre distance c'est important. Hein? Ayez ça comme méthode. Ayez ça comme habitude. Hein? De questionner le Seigneur à travers le jeûne. Jeûner. Humilier votre âme. On va parler 1 Roi 21, 22. Vous allez voir l'importance du jeûne. 1 Roi 21, 22. Le but de partager les versets, c'est quoi? C'est que lorsque vous arrivez à la maison, hein, lorsqu'on vous prêche, lorsqu'on vous partage la parole, c'est quand vous partez à la maison, c'est de relire et puis de voir comment vous pouvez l'appliquer dans la vie de tous les jours, pour vous-même.
Donc, notez les versets, c'est important. Vas-y, lis. 1 Roi 21-22. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Amen. 21, 27. 21, 25. Continue de lire. Continue de lire. Verset 23. Verset 23. L'Éternel parle aussi à Jézabel et il dit: les chiens mangeront Jézabel près de rempart de Jirel. Celui de la maison d'Achab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. Verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Jézabel, sa femme, l'y excitait. Il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements et mit un sac sur son corps. Il jeûna, il couchait avec ce sac, il marchait lentement. Amen. Est-ce là? Alors, c'est l'histoire d'Achab, un roi, qui a pour épouse Jézabel. Tout le monde connaît Jézabel. Mais le roi Achab est tellement mauvais, un vrai païen qui adore les fétiches, tout. Élie lui parle, elle lui annonce quelque chose de mauvais. Mais qu'est-ce qu'il voit? Un païen. Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il jeûna. Ça veut dire, il a humilié son âme. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? Vas-y, continue, on va voir. Et il jeûna. Il couchait avec ce sac, il marchait lentement. Verset 28. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Un païen. Il connaît le secret. Il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu s'adresse à Élie, qui est son prophète. Il dit: tu as vu comment Achab s'est humilié? C'est-à-dire qu'il a jeûné. Alors, continue. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur devant sa vie, pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Gloire à Dieu. Merci toi. Vous vous rendez compte? Un païen, il est roi. On lui annonce quelque chose de mauvais. Il décide de jeûner. Et Dieu repousse ce qu'il doit agir. La façon dont il doit agir, il va le repousser, le remettre sur une autre génération. Donc si un païen, il comprend le secret là, et que ça agit devant Dieu, Dieu est obligé d'agir. Toi qui es chrétien, toi qui es chrétien, qui connais ce secret, pourquoi tu n'utilises pas le jeûne quand tu as des problèmes, quand tu es dans des situations d'impasse? Pourquoi tu n'utilises pas? Un roi, il est mauvais, sa femme est encore mauvaise. On lui annonce quelque chose de mauvais. Il jeûne, il connaît le secret. Toi qui es chrétien, tu attends quoi pour jeûner? Donc il faut comprendre ça. Toi, tu attends quoi pour humilier ton âme? J'ai envie de dire que le jeûne même, c'est une prière plus puissante que la prière normale qu'on fait. Où on dit notre Père qui est aux cieux, tu comprends? Le jeûne, c'est une prière qui produit des résultats. Le jeûne, l'objectif, c'est humilier son âme et prier afin que Dieu exauce ta demande. Donc, sans exagérer, quand je vois ces versets-là, je comprends que la mise en œuvre du jeûne, la mise en application du jeûne, si celle-ci c'est une habitude fréquente sur vous, si vous en faites une habitude, si vous en faites un exercice fréquent en tant que chrétien,
Dieu peut changer le cours de votre histoire. Dieu peut changer le cours de votre histoire. Dieu peut changer même le cours d'une nation. Dieu peut changer le cours d'une nation avec le jeûne. Je me rappelle, dans les années 92, je partais en mission en Sierra Leone. La Sierra Leone était vraiment en guerre. C'était assez pénible. Il y avait un jeune président militaire qui était là. Il avait décrété un jeûne de 3 jours que tout le monde avait suivi. C'était assez impressionnant. Moi, ça m'a marqué. C'était assez impressionnant. Un jeune qui a pris le pouvoir, mais il a décrété un jeûne de 3 jours. Et ça produit d'énormes effets dans le pays. D'énormes effets. Donc, même les nations utilisent le jeûne. Quand il y a une situation compliquée, on utilise le jeûne pour que Dieu nous donne une réponse. Achab était un roi mauvais, païen, qui adorait les idoles. Mais parce qu'il a jeûné, il a humilié son âme. Dieu est au fond de quelqu'un qui est humble. Dès que tu t'humilies devant Dieu, il te répond. Donc je voudrais que les chrétiens aient cette clé-là. C'est une clé que je vous donne dans vos mains. N'attendez pas que, par exemple, le leadership décrète des jeûnes. C'est vrai que c'est notre rôle. C'est vrai qu'une église doit instaurer ça dans ses méthodes. En Côte d'Ivoire, il y a une église méthodiste que je fréquentais avant. Ils jeûnaient mercredi et vendredi. C'était exigé pour tout le monde. C'était une exigence. Mais ça produisait des résultats. Ça produisait des résultats. Donc je voudrais que les chrétiens de la cité de Canaan mettent ça dans leur programme. Vous n'avez pas besoin d'attendre que Papa Roméo vous dise bon, on va jeûner une semaine. Mettez ça dans votre programme. Accompagnez vos prières ou précédez vos prières de jeûne. Jeûne, prière. C'est deux éléments qui s'accompagnent et qui produisent des résultats tellement efficaces. C'est pour ça que Satan ne veut pas que nous ayons cette clé-là. C'est une clé puissante. C'est une clé puissante. Alors, dans le Nouveau Testament, là on était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on a 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 5. On peut lire ça aussi. Mais nous, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du 4e verset. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Amen. Vous voyez, ça c'est un ministre de Dieu qui parle comme ça. Il est en train de vous dire que ça fait partie du ministère d'un sacrificateur. Jeûner, c'est une méthode obligatoire. Ça fait partie du ministre de Dieu. Mettez ça en tant que disciple chrétien, mettez ça dans votre programme. Il y a le jeûne de corporation, le jeûne qu'on proclame pour un département, pour un groupe. On va lire Acte 13, versets 1 à 4. Ah, je suis désolé. On est habitué à le jeûne de corporation. Acte 13, versets 1 à 4. Là, on parle d'une église, on parle des églises, on parle de l'église Antioche. Bon, tu sais, on va mettre l'église, la cité de Canaan. Acte 13. Quand tu vas lire là, tu vas dire, il y avait dans l'église de la cité de Canaan. Il faut lire. Il y avait dans l'église de la cité de Canaan des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaan,
qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Saul qui est Paul. On y va. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Non, reste là. Reste là. Donc, dans la cité de Canaan, on a des prophètes, on a des docteurs, on a des évangélistes. Hein? Ils ont utilisé le jeûne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit s'est présenté à eux. Donc, le jeûne sert à un ministère à prendre des décisions. À prendre des décisions. Quand vous voulez prendre une décision, la parole dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est parce qu'ils ont jeûné, ils ont reçu une réponse du Seigneur. Vous comprenez? Ils ont mis cette méthode-là, cet exercice-là en pratique. Ils ont reçu une réponse parce qu'ils avaient une tâche à faire. Par exemple, imaginez-vous papa Roméo, notre prophète, il décide par exemple de nommer des responsables. Il ne va pas le nommer par plaisir ou bien par affinité. Il va les nommer. Avant de les nommer, il va d'abord passer par le processus du jeûne. Et je sais qu'il a fait. Il passe par le processus du jeûne. Et Dieu, il attend une réponse de Dieu. C'est la meilleure méthode. Et Dieu lui dit: non, pas Papa Ouattara, oui, mets-le au groupe musical. Bon, maintenant, je ne sais pas, il n'a pas mis ici. mets-le au groupe musical. Prends Papa Gildas, mets-le avec le comité d'organisation d'or, par exemple. Prends maman Roselyne, etc. C'est par le jeûne et la prière. Tu as forcément une réponse de cet esprit. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne passes pas par là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des nominations par complaisance. Et ça va jouer sur ton ministère. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça va jouer sur ton ministère. Donc, c'est une clé. Chrétien, la cité de Canaan, c'est une clé. Donc, vous voyez, ils ont jeûné. Et Dieu a dit: mettez Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Continue. Vous allez voir. Continue. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et les laissèrent partir. Ok? Vas-y au verset, on est toujours dans Acte, non? Verset 4. Vas-y au verset 13. Non, Acte 13, verset 1 à 4. On est dans Acte 13, verset 1 à 4, pardon. Vas-y dans... Non, continue d'abord, continue encore. Verset 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vas-y, continue un peu. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Voilà, Dieu. Vas-y dans Acte 14, verset 14. Acte 14, verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Gloire à Dieu. En fait, je voulais qu'on lise dans les versets précédents, on ne parlait pas d'apôtres. On disait ils ont jeûné et Dieu leur a dit: mettez Barnabas et Paul à part. Donc, ils ont jeûné pour avoir une réponse de Dieu, n'est-ce pas? Non. On les met à part et ils décident d'aller faire une mission. Tu vois? C'est par le jeûne qu'on peut élever par exemple des apôtres. Les apôtres, c'est quoi? C'est quitter un territoire pour aller ailleurs, pour aller gagner des âmes. Oui, pour aller gagner des âmes. Donc,
il a fallu jeûner pour savoir que Barnabas et Paul, ce sont des apôtres. Tu vois, tout comme par exemple, papa, logiquement, avec les personnes qui sont avec lui, ses fidèles serviteurs, il doit savoir dans quel canevas, par exemple, Papa Ouattara est. Papa Ouattara n'est pas un prophète, il doit avoir un canevas. Donc c'est par le jeûne et la prière que Dieu va révéler à notre prophète. Donc Papa Ouattara, je pense que lui, il est bon dans l'enseignement. L'évangéliste Jo, je pense que lui, il a une flamme de prière. On va le mettre dans un département, etc. Je vais conclure par deux versets. 2 Chroniques 7, verset 14. Et puis Joël 2, verset 15. On va commencer par 2 Chroniques 7, verset 14. On y va. Le micro baladeur. Donnez ça. Deux Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Prie et cherche ma face. Prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux. Des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Vous voyez, je vous parlais de la Sierra Leone. Ils avaient décrété un jeûne de 3 jours, je me rappelle bien. Et ça crée des résultats pas possibles. Vous voyez, Dieu peut guérir un pays si par exemple celui qui a la tête, il est sensible à cette clé-là. Donc si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, il y a 4 étapes que nous on doit faire. S'humilier. Comment on s'humilie? Par le. Je crois que vous avez compris. Oui. S'humilier. Si mon peuple, si toi, sur qui invoquer le nom de Dieu, tu t'humilies. Première étape. C'est ton apôtre. C'est ça que tu dois. Tu t'humilies. Tu pries. Et tu cherches la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est quoi? N'est pas? On échange. Hein? Chercher la face de Dieu, c'est quoi? C'est attendre jusqu'à y ait un résultat. C'est ça, chercher la face de Dieu. Tu dois me regarder, tu dois me parler. Tant qu'il n'y a pas de résultat là, j'ai cherché. Donc, tu t'humilies. Première étape que tu dois faire, c'est ton apport. Tu pries. Et tu cherches la face de Dieu. Et si tu te détournes de tes mauvaises voies, maintenant voilà la part de la responsabilité de Dieu. Je t'exaucerai des cieux où je suis. Je pardonnerai ton péché et je guérirai ton pays. Ça c'est un verset que vous tous vous devez avoir. Vous voyez l'importance du jeûne. Là, on parle de l'humilité, mais vous en tant que chrétien, vous devez comprendre cette clé-là. La meilleure façon de développer votre humilité, c'est par le jeûne. Et vous devez prendre un engagement à partir de maintenant, après cet échange-là, cette parole, cette prêche. Vous devez prendre un engagement. Hein, en dehors même des engagements qu'on prendra l'Église pour son peuple. Vous devez prendre l'engagement d'introduire dans vos moments d'intimité avec Dieu le jeûne et la prière. La parole de Dieu dit quand vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous jeûnez. Donc Jésus espère dans vos exercices que vous allez jeûner. Jésus espère que dans vos exercices que vous allez prier. Prier sans cesse. Vous comprenez? Donc ça c'est un verset. 2 Chroniques 7, verset 14. Vous devez la voir. Vous devez la prendre par cœur. Vous devez l'écrire sur la tablette de votre cœur. Hein, vous devez même mettre ça en forme de chaînette. Ou bien collier. Amen. Non, je vous parle sérieusement. Vous allez mettre des colliers de cœur brisé. Hein? Non. Faites des trucs avec des versets.
Par exemple, ça, on peut le traduire en hébreu. Vous faites des petites choses, vous mettez ça, tu mets un t-shirt, comme ça. Hein? La parole doit être ancrée en vous. La parole doit être ancrée en vous. Vous devez l'écrire sur la tablette de vos cœurs. Vous savez ce que ça veut dire? Écrire sur la tablette de son cœur, c'est apprendre ça par cœur. C'est apprendre ça par cœur. Ok? On va dans Joël. Joël 2,15. On appelle ça le jeûne de Joël. Commence par le verset. Vas-y dans Joël 2 d'abord. On va essayer de lire. Non, le premier verset. Toute la partie là est intéressante. On va terminer avec ça. On est dans le temps, hein? Joël 2 à partir du premier verset. Sonnez la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme de feu. Quand elle consume le chauffe, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes. Quand on parle de jeûne, on parle de humilité. Humilier son âme. Avec des pleurs et des lamentations. Continue, non, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Verset 15. Verset 15. Sonnez la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Gloire à Dieu. Vous avez vu? Ça, on appelle ça le jeûne de Joël. Sonnez de la trompette en Sion. Sonnez de la trompette à la cité de Canaan. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. On peut continuer à lire légèrement, je pense. Je pense qu'il y a... Verset 16. Oui. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez le peuple. Là, Dieu est en train de nous parler. Il parle des leaders, il parle du leadership. Il va y avoir un moment où il faut assembler le peuple.
former une sainte réunion, assembler les vieillards. Les vieillards, c'est les anciens. Dans une congrégation de leadership, il y a toujours des anciens. C'est nous là, les âgés. Donc, c'est nous qu'on appelle les anciens. Assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Vous avez compris pourquoi on appelait les enfants attentifs aujourd'hui. Quand ils viennent, ils sont assis là comme des spectateurs. Aujourd'hui, on les a fait bouger un peu. Les enfants, n'est-ce pas? Vous avez aimé, non? D'accord. Dimanche encore, vous êtes là. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Continue. Contre le portique et l'autel. Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel. Et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi irait-on parmi les peuples où est leur Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Donc, je sais que papa écoute le message. Et je sais que peut-être l'un des jours à venir, et pour le programme même qu'on est en train de vouloir faire en décembre, il est vital qu'on instaure le jeûne dans le programme de l'Église. Et en tant que fidèle de la cité de Canaan, je vous exhorte, et c'est vraiment ma prière de fin, à utiliser cette clé-là dans vos prières de tous les jours. N'attendez pas que l'homme de Dieu vienne prier pour vous tout le temps. Vous-même, vous avez la clé. Mais accompagnez vos prières par le jeûne. Vous n'allez pas mourir. Moi, j'ai fait des jeûnes de 7 jours à Haut. Je parle d'il y a des années en arrière. L'église avant, c'était la compétition. On aimait ça. On jeûnait une semaine, on jeûnait 14 jours, on jeûnait 21 jours. Mais il y a des moments, je me rappelle, quand je jeûnais, quand j'avais fait le jeûne de 7 jours, quand je passe devant une personne, il y a, comme on appelle ça, l'électricité statique. C'est-à-dire, il y a une chambre de courant comme ça, et la personne, elle prend une décharge. Pour arriver à ce stade, on arrive à ce stade. Donc, le jeûne a produit des résultats efficaces. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Mais en tant que chrétien, c'est ton arme secrète. Ne joue pas avec ça. Parce qu'il attaque ton jeu, le jeu que tu vas faire, il va attaquer directement ton âme. Et l'âme, c'est le problème essentiel de l'être humain. C'est là-bas, il y a l'ego. C'est là-bas, il développe, il ne parle pas avec sa maman, il ne parle pas avec son papa. Son papa l'a énervé. Je ne parle plus avec eux. On ne parle pas entre frères et sœurs. On s'énerve. Tout ça, c'est l'âme qui fait ça. C'est pour ça que Dieu vous exhorte à humilier l'âme par le jeûne. Et quand vous allez porter des prières, ça va agir. Si vous apprenez à humilier votre âme par le jeûne, il y a le pardon qui va commencer à se développer en vous. Ceux qui n'arrivent pas à pardonner, là, quand vous allez faire des exercices de jeûne, vous savez pourquoi les gens disent dans les cuves d'âme, là, pourquoi on vous demande de jeûner? C'est justement ça. Ça facilite le travail de celui qui va prier pour vous. Satan n'aime pas quand vous jeûnez. Là. Parce que Satan, quand il vous attaque, là, il n'attaque pas l'esprit. Il attaque l'âme. Il attaque l'âme. Parce que c'est la passerelle. C'est l'âme qui fait le pont entre le corps et l'esprit. Donc, ce qu'on agit sur ça, c'est là où vous êtes tourmenté. Donc, chrétien, utilisez le jeûne comme une arme secrète. On va baisser la tête, je vais faire une prière de fin. Père, je voudrais bénir ton nom. Je vais te rendre grâce pour ce message. Je te dis merci. Tu m'as permis de le délier, de le présenter au peuple ici présent. Je pense que j'ai été une bonne passerelle et que le message a été compris. Ma prière, éternel Dieu, c'est que chaque chrétien de la cité de Canaan fasse du jeûne un exercice efficace.